La France ne mérite peut-être plus certaines de ses réputations. Ainsi, le taux de grève est à son plus bas niveau dans le pays depuis 2008. Axel de Tarlé, de moins en moins d'entreprises sont touchées par des grèves aujourd'hui. Oui, 1,3% des entreprises françaises précisément ont connu au moins une grève. Alors ce sont des chiffres de 2012 qui émanent du ministère du Travail, mais ça baisse, c'était 1,8% en 2011 et c'était plus de 3% en 2010, c'était l'année de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Alors même si, et c'est très important de le souligner, ces chiffres-là dont je viens de parler ne concernent pas le secteur public. Donc on ne tient pas compte des grèves à la SNCF qui ont pu représenter parfois en France jusqu'à la moitié des journées de grève. Et puis la prochaine, c'est du 4 au 7, de jeudi à dimanche prochain. C'est les contrôleurs cette fois-ci qui sont mécontents à la SNCF. On ferme la parenthèse. Même si là aussi, Thomas, quand même dans la fonction publique, on voit bien que les grèves, même à la SNCF, sont moins nombreuses, elles sont moins suivies. Pourtant, les motifs, quand même, ne manquent pas. Je vous rappelle que dans la fonction publique, il y a le gel des salaires depuis 2010, depuis plus de 4 ans. Mais comment ça s'explique? Avec la crise, on est moins revendicatif? Eh bien, exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, les grèves sont défensives. On ne fait absolument plus grève pour obtenir des hausses de salaire, pour obtenir plus. On fait grève pour défendre son emploi, notamment l'emploi, représente maintenant 22% des motifs de grève, en hausse de 8 points, notamment dans les entreprises en difficulté qui vont entamer des négociations. Et ça veut dire peut-être aussi, Axel, que cette baisse du nombre de grèves est temporaire. C'est dû à la crise, mais la conflictualité est toujours là, les problèmes existent toujours. On est toujours d'ailleurs les champions de la grève en Europe ou pas? Alors oui, on est toujours très bien classé, mais on est numéro 2. En fait, il y a le Danemark, curieusement, qui est juste le avant Danemark. nous. Oui. Alors néanmoins, on peut penser que sur la grève, les choses sont en train de changer, qu'on est un peu moins dans le conflit en France. Vous savez, autrefois, c'était les grandes grèves de 95, on admirait les cheminots qui avaient bloqué le pays pour défendre nos retraites, les retraites de tout le monde. Aujourd'hui, vous l'avez noté, nous avons tous traîné dans la boue les pilotes d'Air France qui ont bloqué les aéroports. Car les Français, et c'est nouveau... Parce qu'ils avaient aussi une sacrée étiquette de privilégié. Oui, c'est vrai, mais les Français se sont aussi réconciliés avec l'entreprise. Aujourd'hui, il y a cette idée que nous sommes tous dans le même bateau. Il y avait ce sondage hier publié dans Le Monde qui montrait que 89% des Français avaient désormais une image positive de l'entreprise. Dès lors, tout mouvement de grève est jugé irresponsable et corporatiste. Et finalement, c'est tant mieux, car c'est exactement ce fameux modèle social-démocrate tant vanté qui prône le consensus et le dialogue plutôt que le conflit et la grève. Le Danemark, champion d'Europe des jours de grève, c'est pas le modèle social-libéral? Oui, vous avez raison. Mais au Danemark, alors il y a un autre phénomène qui explique la grève, c'est le nombre de chômeurs. Au Danemark, il n'y a pas de chômeurs, donc on revendique pour obtenir plus. En France, il y a 5 millions de chômeurs, donc quand il fait froid dehors, on se dit que finalement, on n'est pas si mal à l'intérieur.